constatée par plusieurs personnes. Télévision, radio, internet, réseaux sociaux, les médias sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Dans ce contexte, le département de la Seine-Saint-Denis s'est engagé dans une démarche de soutien aux actions d'éducation aux médias pour les collégiens. L'objectif est de les accompagner dans leur compréhension des médias et de les aider à développer un esprit critique. Le département a mis en place différents dispositifs. Le collège Gustave Courbet à Pierrefitte a ainsi créé un club journal. Véritables journalistes en herbe, les collégiens rédigent des articles qu'ils publient ensuite dans le magazine de l'établissement. Le but du club journal, c'est qu'ils écrivent donc des articles et qu'on puisse créer, si possible, plusieurs numéros dans l'année. Et les élèves, en fait, donc apprennent à écrire un article. Le point de départ, c'est vraiment de leur expliquer qu'il ne faut pas faire du copier-coller et que le but d'un article, c'est vraiment de donner un point de vue qui est personnel, donc choisir un angle, etc. Donc en fait, ils apprennent beaucoup à rédiger, à savoir donner leur point de vue justement sur un thème. Et puis après, il y a tout un travail autour du choix des sujets aussi, parce qu'on essaye de leur expliquer qu'il faut choisir aussi des sujets de proximité et pas forcément un sujet très général qui du coup va pas forcément intéresser tout le monde, etc. Avec mes amis, on fait des articles pour que tout le monde se divertisse un peu en lisant ce journal. D'habitude, j'essaye de mélanger, par exemple, faire un article culture, un article social et un article jeux vidéo, par exemple. Au collège Anatole France de Pavillon-sous-Bois, l'association La Rapporteuse et son média Raptise enseignent aux jeunes comment produire et diffuser des contenus radio. Donc l'idée, c'est d'amener les collégiens, les lycéens à réfléchir à comment se construit une information, mais aussi ce que c'est que le média radio en tant que tel, c'est-à-dire c'est à la fois de l'écriture, mais c'est aussi de l'oralité, c'est aussi de la recherche de son. Donc nous, on essaye de les familiariser avec tout ça en les envoyant aussi sur le terrain pour chercher du son, pour faire du reportage, pour faire des interviews et pour à la fin construire une vraie émission de radio en public et en direct. Développer l'autonomie de la pensée des collégiens, c'est également important. Ainsi, le collège Raymond Poincaré à La Courneuve fait réfléchir les élèves sur la production, l'exploitation et la diffusion de l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Alors la thématique, c'était de travailler la méthode de vérification des sources et des informations, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'élèves qui croyaient à des théories du complot ou qui ne savaient pas faire le tri entre les informations. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est les éduquer à ça, leur donner une méthode et puis leur donner un petit peu le goût, la curiosité d'aller chercher les informations pour voir si elles sont vraies, si elles sont vérifiables, etc. On apprend à chercher plus les sources d'où viennent les rumeurs ou ce qu'on peut entendre sur Internet et ne pas se fier à la première information qu'on voit. Pour plonger les collégiens dans la réalité d'une rédaction, certains établissements proposent des résidences de journalistes. Ainsi, au collège Jean Jaurès de Montfermeil, un journaliste sportif fait travailler les élèves sur un reportage sur le recrutement des jeunes footballeurs en Seine-Saint-Denis. Le but de cette résidence, c'est de comprendre comment construire un article, donc on leur fait rencontrer des personnes. Dans l'idéal, c'est à eux de prendre les rendez-vous pour que les personnes viennent à nous. Et sinon, c'est d'aller vers les personnes. On a décidé de faire 6 articles qui seront diffusés sur le site internet de SoFoot. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est que déjà on est en relation avec un journaliste qui est très expérimenté parce qu'il est dans un journal qui est très connu dans le monde. J'ai réussi à mieux m'exprimer, à savoir plus de choses sur les joueurs de foot, de leur parcours et sur les recruteurs. Le service des archives départementales propose lui le dispositif Archives à la une. Dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, le service des archives départementales fait réaliser aux collégiens une une de journal. Il travaille sur la sélection et la hiérarchisation de l'information et sur la manière de la présenter. Les médias, c'est aussi la liberté d'expression. Ainsi, le département a conclu un partenariat avec l'association Cartooning for Peace, présidée par le dessinateur Plantu. L'objectif est de sensibiliser les collégiens à la liberté d'expression et d'opinion. Moi, je suis toujours épaté, satisfait bien sûr, épaté et enrichi. Moi, je vois qu'au travers du dessin, on arrive à dire énormément de choses et à partir du moment où on essaye de faire comprendre qu'on n'est pas là pour humilier, qu'on est là pour respecter, on est là pour entendre et essayer d'échanger, en fait, tout est possible. Le département met également des ressources numériques à disposition des élèves. Les collèges peuvent ainsi bénéficier d'un abonnement au site internet MadMags. Celui-ci permet de créer collaborativement des journaux scolaires web, PDF ou papier.
La chaîne franco-allemande Arte a également créé un outil pédagogique en ligne disponible sur abonnement. Le site internet Éduc'Arte donne accès à un site de vidéos à la demande et à des fonctionnalités pédagogiques innovantes, navigation par recommandation, outils d'annotation multimédia et de partage des vidéos. Avec ses nombreux moyens mis à disposition des équipes éducatives et des collégiens, le département prouve à nouveau son engagement durable pour faire réussir les jeunes de Seine-Saint-Denis.